Bonjour à tous, je m'appelle Johan Sauveur. Vous avez peut-être l'habitude de m'entendre dans des rôles comme le comédien Zac Efron. J'ai la chance de le doubler dans des films comme High School Musical, Nos chers voisins et toute sa filmographie. Je fais aussi Chad Michael Murray, qui était Lucas dans Les Frères Scott. J'ai la chance de faire Ben Whishaw depuis James Bond. Je ne sais plus le nom du James Bond, mais... Skyfall, voilà exactement, depuis Skyfall et que j'ai suivi dans tous ses autres films et qui est un acteur anglais absolument génial. J'ai la chance de faire aussi Simon Helberg qui est dans Big Bang Theory, qui joue le rôle de Wolowitz et beaucoup d'autres comédiens américains et de toute nationalité à qui j'ai la chance de donner ma voix française, voilà. Et je m'amuse comme un fou et comme dirait Zac Efron, d'ailleurs je mets tout mon cœur dans le jeu. Ça c'était la première phrase de High School Musical qui est restée assez présente dans ma vie. Et je vais me dépêcher parce qu'il y a ma mère qui m'appelle. Oui maman, j'arrive, comme dirait Wolowitz dans Big Bang Theory. À plus. Alors faut juste que tu rajoutes bienvenue sur Club. Ah merde. Mais ça on fera la Vous différence pouvez dans le faire montage, un... ouais, il y aura un montage. super. Et bien évidemment, bienvenue. Et bien évidemment, bienvenue sur clap.ch. Bonjour Yann. Ah, c'est le micro. Merci d'être avec nous au cours de cette interview. Si vous le voulez bien, on va partir sur le vouvoiement. On va partir du vouvoiement. Donc je vais enchaîner avec une première question en fait. Vous avez un parcours assez atypique. Donc on a dit tu. Non, on part sur le vouvoiement. Ah non, non. Pour les vidéos. Ah bon. En fait. Alors tu peux recommencer dès le début. D'accord, je recommence. Donc vous avez un parcours assez atypique, Johan Sauveur. Oui, je sais pas. Avant tout, également merci. On va recommencer. Là c'est moi qui m'embrouille. Ouais, pas de souci. Si tu savais combien de fois je l'ai refait. Ouais, c'est clair. Alors, Johan Sauveur, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec nous. C'est un plaisir. À Paris. Vous êtes comédien, vous avez fait plusieurs métiers aussi dans le milieu de la culture. Votre parcours est assez atypique. Vous avez été notamment présentateur d'émissions pour la jeunesse dans les années 2000. Vous avez fait du cinéma, vous avez fait des publicités, vous êtes voxographe attitré. Comment vous êtes arrivé à faire autant d'expériences ? J'en ai fait encore même un peu plus parce que j'ai commencé par le chant en fait. Donc j'ai cette chance de croire en la vie et en la chance, tout simplement. Et étant tout petit, j'ai souvent ouvert des portes, mais de façon vraiment... c'est pas une image que je suis en train de donner. Hein. C'est vraiment... j'ai ouvert des portes qui ont fait que je suis arrivé dans ce métier. En fait, j'avais rendez-vous pour... ma grand-mère savait pas trop quoi me faire faire comme truc extrascolaire. Et elle s'est dit, tiens, on va lui faire du karaté, des machins, des trucs. J'avais rendez-vous dans l'église pour peut-être éventuellement aller à la chorale. J'ai ouvert la porte et en fait, il y avait un casting à côté de là où j'avais rendez-vous. Et évidemment, comme on m'avait laissé tout seul, je suis allé là où j'avais envie d'aller. J'ai ouvert la porte et c'était un casting pour une émission et je l'ai faite. Voilà. Et j'ai commencé à chanter comme ça à Bercy. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai chanté à Bercy devant des milliers de personnes alors que j'avais 8 ans. Donc j'ai rien compris et j'ai ressenti quelque chose de tellement énorme que j'ai su que c'était ça, mais tout de suite. Je ne me suis jamais posé la question. Jamais. Donc voilà, j'ai commencé par le chant, très vite j'ai fait du théâtre, j'étais au Palais des Congrès ici à Paris, j'ai fait le Japon, la Corée, la Chine, la Thaïlande, j'ai représenté la France, j'ai appris plein de langues que j'ai complètement oubliées depuis. Enfin, pas les chansons d'ailleurs, ni les discours. Je savais faire des discours en japonais et tout, ce qui n'est pas très utile. Mais en revanche, je suis retourné d'ailleurs au Japon faire mes émissions KD2A à l'époque et tout. Enfin bref, voilà. J'ai fait plein de métiers qui sont toujours les mêmes. C'est en fait, mon métier, c'est de m'éclater, de m'amuser et de jouer, de m'amuser avec les gens, quoi. Voilà. D'accord. En fait, c'est vraiment un parcours très éclectique. Vous avez voyagé en plus, donc. Beaucoup de voyages. Génial, beaucoup de voyages. J'ai cette chance d'avoir découvert le monde très tôt et des façons de vivre et de penser très très différentes qui ont aussi forgé mon caractère. Entre autres en Asie où très vite j'ai découvert même des spiritualités, le bouddhisme, etc. Voilà. Pour en revenir en fait à l'émission pour la jeunesse que vous présentiez dans les années 2000, donc il s'agissait de K2DA.
qui était sur France 2. K2DA, c'est pas un détachant, ça. Non, non, c'est KD2A. Ah, pardon. Oui, alors là, c'est la prononciation à la suisse. C'est ça. K2R. K2000. K2000. Excusez-moi. Ah, c'est bon ça. En fait, J'aime bien. quel souvenir vous en gardez comment se passait une journée d'enregistrement? Ah, c'était génial. Moi, j'ai cette chance. Vraiment, je tiens à le dire que j'ai jamais triché. Je me suis amusé dans tout ce que j'ai fait. Mais dans tout ce que j'ai fait, j'ai ri. J'ai peut-être pris beaucoup la tête à certains parce que je n'arrête pas de rire. Je n'arrête pas de m'amuser parce que je considère que ce métier, pour moi, depuis tout petit, je me dis si j'ai une énorme dose de bonheur à distribuer, je la distribue. C'est ça mon métier en fait. Donc si j'ai pas cette dose de bonheur, si je suis pas bien, si je suis pas heureux quelque part, j'arrête en général. Et là, ça a été une explosion. Je me suis éclaté, amusé. Et une journée, c'était, on venait me chercher chez moi en général vers 5h du matin, quelque chose comme ça, pour aller au maquillage et tout. J'emmenais Scooby avec moi, qui est mon chien, et hop, on allait là-bas. Il me préparait, j'avais appris pas mal de textes, jusqu'à 50 monologues par jour. Et je faisais tous les lancements jusqu'à ce que ce soit fini dans la journée. Et je faisais des lancements, je crois que je faisais 5 émissions par jour, quelque chose comme ça. Et c'était génial parce que chaque fois, je me tenais à essayer d'être aussi frais qu'au début et de toujours avoir cette pêche de me dire, là j'imagine, c'est le mercredi matin, ils vont se réveiller, etc. Et je me suis éclaté. Je me suis senti un petit peu seul à un moment parce que c'est vrai que s'éclater tout seul, c'est sympa, mais bon, ça va 5 minutes. Et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai arrêté. C'est que j'aurais aimé qu'on soit peut-être deux ou en tout cas partager encore plus. Mais j'ai tellement partagé avec les gens et encore maintenant, j'ai tellement de gens qui viennent vers moi, qui m'écrivent pour me dire que ça et ça a changé leur vie. C'est une époque charnière, l'adolescence. Et je pense que j'ai tellement été moi-même et j'aime tellement la vie que je me suis permis de leur donner le relais de certains trucs. Et j'ai encore des messages qui sont merveilleux. Et je dois dire merci à cette époque et à cette période parce que ça m'a vraiment amusé et maintenant je reçois encore beaucoup d'amour de tous ceux qui suivaient l'émission et qui me redemandent quand est-ce que je reviens la faire, etc. Mais bon, c'est fini. C'est fini. En tout cas, de beaux souvenirs et puis c'est super ouais. pour vous que c'est succès. Ah ouais, ça a eu un succès phénoménal. Moi, je m'y attendais pas du tout. Du premier jour où c'est passé, je faisais déjà beaucoup de séries, beaucoup de téléfilms. J'étais constamment sur TF1, France 2 et tout, mais je ne savais pas ce que c'était à ce point-là d'être connu. Le premier jour où c'est passé, je suis allé acheter des croissants et tout de suite, poum, je fais waouh, ah ouais, c'est brutal. En revanche, c'est assez brutal, mais c'était que de l'amour. J'ai jamais eu quelqu'un de méchant, jamais. Ça a été que des gens sympas. Cool, qui, voilà, même les seules blagues qui auraient pu être, c'est vrai que j'avais des blagues un peu cheloues parfois dans KD2A, mais bon, dans le lot, il fallait en trouver et je m'amusais, même nos potes, souvent quand on est ensemble, il y a des blagues qui sont pas super bonnes, mais on rit quand même. J'étais ce genre de blague carambar à des moments et c'est le seul truc qu'on venait plus me dire et qui me faisait hurler de rire parce que c'était vrai. Et c'était vraiment des super moments, je me suis amusé comme un fou et en plus, je présentais des séries que je doublais, donc je les connaissais par cœur. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait les présenter et les aimer, c'était moi, en tout cas à l'époque. Ouais. Comme quoi le hasard n'existe pas. Ah non, il n'y a que des rendez-vous. Justement, en fait, pour vous qui aviez justement animé cette émission qui est plutôt joyeuse, qui représente une forme de bonheur, en fait, vous aviez aussi la possibilité d'animer ou de co-animer par exemple le Téléthon aussi d'Action. Comment vous étiez en fait, parce que l'image, la donne, l'émotion est différente aussi. Donc comment ça se passait pour vous ? C'est-à-dire que KD2A, moi j'étais moi-même et je leur apportais le plus de vie et d'amour et de bonheur que je pouvais leur apporter. Et je faisais exactement la même chose au Téléthon ou aussi d'Action, mais avec d'autres personnes où je considère que c'est important de voir la réalité des choses. Et le monde est fait de différences. Et le monde est fait et c'est ça qui rend le monde beau. Et le monde n'est pas fait de publicité magnifique où on voit des super filles et des super mecs sur la plage. C'est pas ça le monde. C'est un milliardième du monde. Le monde c'est fait de différences et c'est ça qui fait notre unité.
le monde. Et que le Téléthon, le SIDAction, voilà, c'est des moments, hélas, c'est un jour ou une petite période dans l'année où on peut montrer ces minorités qui ne sont pas des minorités parce que ce sont des personnes qui ont un cœur, qui ont une vie et qui ont besoin d'aide très souvent et qui ont besoin simplement qu'on les regarde et qu'on les apprécie pour ce qu'ils sont. Et donc il n'y avait pas réellement de différence. En revanche, devant moi, effectivement, j'avais des vies où très vite, là je ne présente pas une série, et j'avais devant moi des gens qui partageaient avec moi leur vie. Et il fallait être d'une sincérité et d'une vérité très pure pour ne pas en faire de la télé, justement, pour ne pas en faire un étalage de quoi que ce soit, mais juste montrer ce qui était. Et pour moi, c'était très important de me rapprocher d'eux, de les rencontrer avant. J'ai été très ami d'une petite fille qui a disparu depuis. Et ça a été vraiment très dur pour moi. Et ça l'est encore, même de le dire là. Elle s'appelait Mégane. Elle avait la progéria. Et cette gamine, elle m'a appris la vie, en fait. Elle se levait la nuit parce que les doses de morphine étaient trop fortes. Et quand nous, on dit simplement « Ah, j'ai eu du mal à dormir parce que mon chien fait du bruit » ou « J'ai eu du mal à dormir, point, parce que ceci, parce que j'ai un problème, parce que la voisine est chiante » ou j'en sais rien. Des petits problèmes vraiment minimes. Quand une petite gamine te dit ça et qu'elle dessine des super beaux dessins, des mangas, et que toi, tu lui dis « Ah, c'est beau ce que tu me dessines ». Elle me dit « Ouais, ça c'est quand j'ai mal, que la morphine est trop forte, etc. » Et qu'on me remet de la morphine, j'arrive pas à dormir, je pense à toi. Parce que tu apportes du bonheur. Je me dis, mais je suis qui, moi, petite chose? Je lui apporte ça, mais c'est elle qui m'apporte ça. Et ces enfants m'ont apporté un tel bonheur que je n'avais qu'à retranscrire notre échange et notre partage à la télé. Mais ce n'était pas du tout triste. Hein. C'était en revanche pour moi des belles leçons et de me dire, waouh, mais quel bonheur tu as, mais qu'est-ce que ta vie, elle est belle, mais donne-leur ce bonheur. Et eux, ils me donnaient le leur aussi. Hein. Quand j'ai rencontré des enfants qui... parce que la science aidant, on fait énormément de progrès, et ça c'est génial. Le Généton et tout avance énormément, donc on arrive à soigner pas que des maladies du Téléthon, hein, plein de maladies. Et ça fait que des petits êtres qui mouraient très jeunes, maintenant ont une espérance de vie plus grande et arrivent à l'adolescence, les premiers amours, avoir une copine et tout, et partager ça avec eux, c'était juste mais fabuleux. Et ça a été un cadeau de la vie, et ça l'est encore parce que je m'occupe beaucoup d'associations, j'aime énormément m'investir dans des associations, parce que je considère que mon métier, c'est pas que donner des paillettes et du bonheur dans un canal, un certain canal qui est la télé ou les séries qui font rêver. Il y a aussi la réalité. Je peux en donner là-dedans aussi. Et dans la réalité, c'est le syndrome de Möbius, qui est un syndrome voilà, pour lequel je m'investis, ou d'autres associations comme Juste y croire, etc. Voilà, pour moi, c'est très important que ce métier, qui est un métier au départ qui parfois on le fait pour l'ego, peut-être qu'à des moments, moi, je l'ai fait en me disant « Oh là là, on va m'aimer », puis tu t'aperçois qu'en fait, tu as beaucoup d'amour à donner et que tu peux te permettre de mettre en avant des associations qui ont besoin et des gens qui, eux, vont vraiment parler de choses importantes. Parce que la vie, c'est pas que les séries et c'est pas que ce qu'on voit, c'est aussi ces enfants qui sont dans des fauteuils, mais qui sont comme nous, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'ils ont un fauteuil qu'il faut les cacher. Et je trouve que... Donc c'était vraiment le même genre d'émission, mais avec beaucoup plus de réalité, et ça me ressemblait plus. Et je l'ai toujours fait avec le sourire, je me suis éclaté avec eux, il n'y a jamais eu de pathos, j'ai jamais voulu pleurer pour ramener de l'argent au Téléthon. C'était au contraire montrer à quel point l'argent qu'on peut donner peut aider et peut rendre heureux, encore plus, à notre niveau. Et surtout aussi... beaucoup relativiser nos petits problèmes qui sont souvent des problèmes de luxe, hein, moi, comme je les appelle. Mais après, chaque souffrance, il n'y a pas de degré de souffrance, quoi. Tout problème est un problème. Mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup de solutions aussi. Certainement, mais pas toujours facile à trouver non plus, par exemple. Je considère qu'il y a des clés partout, donc voilà. Tout à fait. À notre connaissance, ça fait quelque temps à présent qu'on ne vous voit plus sur une chaîne, qu'elle soit publique ou privée. Si une telle occasion se présentait devant vous,
Est-ce que vous l'accepteriez Ouais. sous certaines conditions? Enfin, qu'est-ce qu'il en serait en fait? J'ai eu beaucoup de demandes pour animer des jeux, des choses comme ça, et que ce qu'on m'a proposé ne me ressemblait pas. Donc j'ai toujours eu la chance de faire des choses que j'aimais, et comme je vous le dis tout à l'heure, moi je retranscris simplement le kiff que j'ai à être devant une caméra et partager et donner aux gens. Et c'est ça mon métier. Donc du coup, quand on me proposait des jeux ou des choses qui me correspondaient pas, ça aurait été que pour bosser ou mettre mon image au service d'eux. Et je n'y voyais pas trop l'intérêt, donc du coup, j'ai refusé. Mais il faudrait quelque chose. Ce serait super d'avoir quelque chose qui me correspond complètement. Mais je trouve que moi, je suis très heureux en fait de ce que je fais, parce que ma vie et mon métier qui sont complètement mélangés. Je suis très heureux, je tourne de magnifiques séries, j'ai tourné un film sublime, j'ai tourné des choses qui me ressemblaient. Et pareil, j'ai fait un grand virage dans ma vie professionnelle, même en téléfilm, en film, etc. C'est que je me suis respecté, j'ai respecté les gens, et je veux tourner des choses qui me font totalement vibrer, et pas simplement avoir des belles choses dans mon CV, mais avoir voilà, des choses qui m'importent. Cette complémentarité qui vous est propre, voilà, justement. Mm. Alors, avec justement les professions qu'on vient de préciter, vous avez aussi fait justement des séries, des courts-métrages. Vous êtes vraiment un touche-à-tout. Ah ouais. Puis je fais des pubs, j'ai tout fait. Avec tout ce mélange d'expériences, en fait, finalement, c'est quoi vos préférences? C'est jouer. En fait, jouer, même quand j'étais dans le Téléthon, je jouais avec eux. Enfin, c'est un partage, en fait. Jouer, c'est un partage. C'est donner ce que tu as, et quand tu donnes, en fait, tu reçois. Donc, du coup, voilà, c'est ça, jouer pour moi. Donc, du coup, il n'y a pas trop de différence. Mais c'est vrai que il y a un moment, j'ai fait beaucoup de doublage. J'ai eu besoin de me retrouver après KD2A et après cette médiatisation. J'ai eu besoin de savoir qui j'étais vraiment, et pas ce que pensaient les gens de moi. J'ai eu vraiment besoin de me retrouver, et je suis parti à l'étranger, je suis parti faire plein de trucs en Angleterre, dans les Pays-Bas et tout, et je me suis aperçu qu'en fait ça marchait aussi bien là-bas qu'ici, et qu'il y avait donc quelque chose chez moi qui faisait que j'étais fait pour ça. Et que du coup, je me suis aperçu que j'aimais autant jouer. Alors, j'ai fait beaucoup de doublage pendant un moment, c'est ça que je voulais dire. Et que je m'étais senti au bout d'un moment un peu fonctionnaire de certaines choses. Et que j'avais besoin de retourner au théâtre et de retourner au cinéma, de retourner en télé, dans des séries, dans des tournages, dans plein de choses, pour me ressourcer, de rencontrer différentes personnes, de rencontrer différents réalisateurs, différentes façons de travailler. Du coup, je me suis orienté aussi vers des stages de perfectionnement comme Meissner. J'ai rencontré Nikki Flax, qui est une libération des émotions, etc. J'ai fait plein de choses qui font que je me suis... à chaque fois, j'ai l'impression de prendre des nouveaux outils, voilà, et de me dire, ah tiens, je vais essayer ça, pour toujours m'amuser et jouer. Mais j'ai besoin de revenir, en revanche, vers au théâtre, en télé, au ciné. J'ai besoin de faire ça pour que le doublage, je le fasse toujours de la même façon, d'une façon saine, passionnée, et pas simplement une rythmo à lire, mais vraiment quelque chose à jouer, et de retranscrire ce qu'a fait le comédien aux États-Unis ou dans d'autres pays. Enfin, de vraiment vivre le truc, et de bien faire mon métier, en fait. Moi, quand je prends mon scooter, je veux toujours, quand je pars, c'est pour ça que je dis toujours quand je prends mon scooter, parce que c'est le moment où je réfléchis, ça m'est arrivé 2 fois où je suis pris mon scooter, et je dis putain, j'aime pas ce que j'ai fait là, sur cette scène, etc. Il y a une des fois où on m'a permis de refaire. C'était sur Desperate Housewives. Et j'étais hyper heureux. Et Nathalie Régnier, qui dirigeait, a ressenti ça aussi. Et moi, je m'étais fait un trip sur mon scooter. Putain, merde. Ah, je suis dégoûté, cette scène, elle était tellement bien. J'ai pas fait ce que je voulais, ce que je ressentais. Ce que je voulais, j'entends ce que je ressentais et ce que j'avais vu du comédien.
ce qu'il m'avait offert. Et je l'ai refait. Et j'ai eu la chance de le refaire. Et ça, moi, je veux toujours sortir, partir sur mon scooter et me dire, l'image du scooter est bizarre, et de me dire, ah, je suis content, je suis heureux. Et après, j'ai donné, et qu'importe après comment les prods, les distributeurs s'en servent, je sais que les gens y trouveront cette vibration et cette énergie de plaisir et de... Parce que voilà, c'est ça hein, notre métier, on donne en fait de la distraction, du plaisir et du bonheur. Moi, je disais ça quand j'étais petit, je veux vendre du bonheur, je veux être vendeur de bonheur. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien comme plutôt bien mode trouvé, de en vente. fait, je crois, ouais. Tout à fait. Je crois que j'ai réussi. Alors, pour revenir toujours dans le passé, il y a environ 10 ans, vous aviez pour la première fois doublé Zac Efron au travers de High School Musical. Je crois que c'est l'anniversaire d'ailleurs. Disney m'a dit que c'était l'anniversaire de 10 ans de High School Musical. Bah voilà, donc joyeux anniversaire. Et ça m'a fait bizarre de voir leur petite tête et tout. Qui ont bien changé depuis. Ouais, tous, ils ont beaucoup changé et très bien évolué, je trouve. C'est hyper joli de voir les gens évoluer comme ça. J'avais tourné d'ailleurs un film avec Christina Reali où ils avaient pris les gens 10 ans après. C'est-à-dire qu'on avait fait un premier téléfilm et 10 ans après, on retrouvait les comédiens. Et c'est magnifique. Ce genre de choses est assez magnifique. Et je crois, j'ai ouï dire qu'il y aurait un High School Musical 4 qui serait en préparation. D'accord, ok alors. Donc ce serait génial de les voir 10 ans après. Exactement. Ouais. Wait and see, comme on peut dire en anglais. Alors, justement, comment vous aviez été choisi ? Comment ça s'est passé la première fois Ah, mais je me souviens, mais je m'en souviens super bien en plus parce que j'avais... ce jour-là, j'étais hyper malade. J'avais le casting, donc on passe des essais, ce qu'on appelle des essais. Donc c'était un casting pour lui et pour aussi un autre comédien que j'ai doublé dans Twilight après, qui était dans une série, et Rathbone, je ne sais plus son prénom. Et j'avais ces deux essais au même endroit et j'étais dans un état, j'avais de la fièvre, j'avais 41 fièvre et tout. Et je me suis dit, est-ce que tu y vas ou pas ? Et j'ai senti, comme d'habitude, que mon envie de jouer était plus forte que ma fièvre. Donc j'y suis allé, mais je pouvais quasiment plus marcher. Hein. C'était horrible. Donc on m'a accompagné. Non, d'ailleurs, on m'a raccompagné. J'y suis allé et j'ai laissé ma mobilette à l'époque là-bas parce que je pouvais plus rouler, etc. Et j'ai passé les essais et j'ai su tout de suite, je savais pas pourquoi c'était, je savais pas qui il était, mais j'ai su que je rentrais complètement dans son énergie et dans sa façon d'être. Et pareil pour l'essai d'après. Et je me suis dit, waouh, si j'avais les deux ensemble, ce serait génial, ce serait super de pouvoir les doubler et tout. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, je croyais vraiment que c'était un petit téléfilm, je ne me rendais pas compte du tout de ce que c'était. En revanche, je sais qu'il y avait énormément de personnes sur le rôle et qu'ils avaient écouté beaucoup de comédiens. Et quand on m'a appelé pour me dire que c'était moi, j'étais hyper heureux parce que je savais que j'allais pouvoir faire du bon travail sur lui et vu les essais qui avaient été très faciles pour moi. Et ça l'est encore, c'est dingue, c'est vraiment magique ce métier parce qu'on le sent tout de suite. Moi qui suis très sensible, je sens énormément quand le comédien, je vois ce qu'il fait et je comprends tout ce qu'il fait. Et j'arrive sans aucun problème. C'est comme Volovitz, qui n'est pas du tout physiquement quelqu'un auquel j'aurais pensé pour moi, en tant que physiquement, enfin du copier-coller. On ne se dit pas, tiens, je vais donner Simon à Johan parce qu'il lui ressemble physiquement. Mais je ressens, mais tout ce qu'il fait, je le ressens, mais profondément, et je m'amuse comme un fou, et comme on dit nous dans notre jargon, je rentre dedans sans aucun problème, quoi. Ça rentre, c'est fluide, et Zac Efron, c'est magique. Dès que je le vois, je vois ce qu'il fait, et j'ai même ressenti à un moment que c'était pas top dans sa vie. Je me suis dit, oula, waouh, il joue pas comme d'habitude, c'est pas aussi fluide. On arrive vraiment à ressentir où ils en sont, peut-être même dans leur vie, ou alors s'ils ne sont pas très heureux sur le tournage. Des trucs comme ça que moi j'arrive peut-être je me fais des films, hein, mais en tout cas j'arrive pour moi à vraiment rentrer dedans sans aucun problème. Et il y a un côté magique à tout ça qui me plaît dans le doublage, et c'est super rigolo de même pas reconnaître sa voix à la limite quand on le pose sur quelqu'un d'autre. Vous faites aussi des séries.
En plus de Big Bang Theory, vous avez démarré dans la 10e saison, sauf erreur, de Bones. Oui, ah ouais, je l'adore lui. Pour interpréter John Boyd, donc l'agent James O'Brien. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Était-ce la première fois que vous doubliez cet acteur et comment vous aviez été choisi? Alors, en plus, c'est une super belle aventure. Bones, moi, j'ai commencé le doublage et une des premières séries vraiment qui m'a marqué, c'est Angel que j'ai fait, où je jouais le fils d'Angel, que j'ai continué après d'ailleurs dans Mad Men. C'était doublé par Patrick. Et j'ai retrouvé Patrick sur Bones. Patrick, doublé par qui? Patrick Patrick. Oh merde, putain, j'ai un trou de mémoire. Patrick Borg. Patrick Borg. Voilà. J'avais Béthune dans la tête, et c'est pas lui du tout. Béthune, c'était mon papa sur High School Musical. Et Patrick, je l'ai retrouvé sur Bones avec ce comédien des années plus tard. Et d'un coup, je suis plus son fils, mais d'ailleurs, il m'appelle toujours mon fils. Et il a un fils qui s'appelle Johan et qui fait aussi du doublage et qui est génial aussi. Et du coup, d'un coup, j'étais son acolyte pour faire des enquêtes, etc. Et c'est un rôle de plus adulte pour moi et en même temps très fantaisiste. Il a cet humour un peu anglais, très... moi, j'adore ce personnage. Et ce qui est très, très beau, c'est que je fais cette série avec Jean-Pascal Kilikini, qui est un directeur d'acteurs d'une sensibilité et d'une finesse assez rare. Et c'est une personne que j'aime énormément et c'est devenu humainement une aventure extraordinaire pour moi, où de Bones, ce comédien à doubler que j'adore, Jean-Pascal, Patrick, tout le monde, et Libra Film, qui est une société que j'aime énormément aussi, dans laquelle j'ai eu la chance de commencer aussi sur Angel, et qui faisait plein de séries que j'aime énormément, dans laquelle travaille Catherine Lelanne, que j'adore aussi, qui était la directrice de plateau d'Angel, qui est une grande directrice de plateau en doublage, une grande réalisatrice, et qui a un feeling incroyable, une sensibilité énorme, et qui dans ce métier travaille avec son cœur et fait confiance à ses instincts, à ses sensations, etc. Jean-Pascal est le même genre de personne. Et ça a été d'un commun accord de la chaîne pour me choisir et de Jean-Pascal. Et quand ils ont vu le personnage, j'ai passé des essais. Et j'ai été choisi. Et je trouve ça assez juste parce qu'en fait, il a ce que j'ai aussi, d'être sérieux tout en étant il a un côté très gamin où il aime la bouffe, il bouffe tout le temps, donc c'est plutôt ressemblant. Et, je m'amuse énormément et je passe des journées géniales parce que j'ai l'impression de vraiment faire mon métier sur Bones. C'est bien écrit, c'est écrit par des gens comme Alexa Donda, qui est l'une des meilleures auteurs de doublage en ce moment et qui, en tout cas moi, je trouve, à mon petit niveau, je me permets de donner mon avis, mais voilà, est l'une des meilleures. Et qui écrit avec énormément de passion les épisodes de Bones, mais aussi de CIS, je ne sais plus comment dire, les experts. Qui écrit aussi The Following, etc., qui a même été jusqu'à faire des études de criminologie pour pouvoir être le plus proche possible de la vérité. Et c'est ce genre de personnes que j'adore dans la vie parce qu'ils vont à fond dans leur passion. Et c'est une grande passionnée. Et elle aussi, elle travaille avec le cœur. C'est ce genre de personnes comme Jean-Pascal, comme Catherine, que j'adore, qui travaillent vraiment avec le cœur. Et c'est ma famille. Pour moi, c'est vraiment ma famille de travail, mais même de vie. Hein. Je vais arrêter de dire travail-vie parce que je vis en fait longtemps avec ces gens-là, parfois plus que dans ma vie privée. On reste longtemps au studio et j'adore. Et je les vois d'ailleurs à côté et je les aime vraiment profondément. Ils font ce métier comme moi je l'entends en tout cas. C'est super, ça, aussi, ça fait plaisir aussi de pouvoir combiner en fait la vie professionnelle
et la vie privée sans être dans l'amalgame non plus. J'avais beaucoup peur de ça. Parfois se Ouais, perdre exactement. Et au là-dedans. début, moi, je l'ai fait en me disant, oh là là, non, non, moi, je veux pas devenir pote. Non, 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 hors de question. Je veux qu'on me respecte en tant que comédien, etc. Et puis, en fait, maintenant, depuis pas mal d'années, voilà, on ne peut pas se forcer à ne pas être amis. Alexandra Garéjo est une de mes meilleures amies et je travaille avec elle constamment. Et au contraire, c'est fantastique de pouvoir voir ses amis, de pouvoir parler de la vie, de pouvoir rigoler, de pouvoir aimer, de pouvoir partager avec tous ces gens-là. Et Jean-Pascal, Catherine... il y a énormément de gens avec qui je travaille. J'ai cette chance de pouvoir choisir aussi les gens avec qui je travaille. Et ces gens-là, je les aime. Réjeanne Schoffelberger sont des gens qui font partie de ma vie privée autant que professionnelle. Et je mélange maintenant avec grand plaisir parce que je sais où sont les limites. En revanche, quand on travaille, on travaille. Voilà. Mais avec bonheur et amour. Alors justement, à propos de travail, à propos de professionnalisme, récemment, vous aviez repris Ben Whishaw pour Spectre. Ouais. Donc, en l'occurrence Q, Oui. à l'intitulé du personnage. Comment ça se passe un doublage d'un film d'une telle envergure ? À chaque fois, c'est une grande aventure. Parce qu'on voit là aussi les grosses machines hollywoodiennes en action. Et c'est super beau à voir, de voir tous ces gens travailler pour le même film, vers ce succès et vers l'attente des fans aussi qui attendent plein d'ingrédients. Moi, quand j'ai commencé Q, je me suis dit waouh, c'est un énorme virage quoi, de passer de quelqu'un d'aussi mythique à un jeune. Donc d'ailleurs, les essais ont été super difficiles. Je suis revenu plein de fois, mais à chaque fois, voilà, on était de moins en moins et je restais. Et on est dirigé par une très belle personne qui a fait Matrix, qui a dirigé d'énormes films que je respecte, qui m'apprend beaucoup de choses. C'était une belle aventure parce que j'ai rencontré aussi voilà, des gens des États-Unis qui sont venus sur le doublage et puis qui vous disent bienvenue dans la famille James Bond, etc. Alors à mon petit niveau bien évidemment parce que je ne tourne pas dedans encore, qui sait, et que c'est juste fantastique qu'on vienne vous dire bienvenue. Et c'était déplacé pour me dire bienvenue dans l'équipe. Et je pense qu'ils ont fait ça avec tous les Q de tous les pays. Et c'est à chaque fois une très très belle aventure où on rencontre plein de gens, tous les gens qui tournent dedans, qui viennent se doubler en français aussi, et qui sont des grands comédiens de cinéma et qui viennent humblement et avec beaucoup de professionnalisme se doubler. Et c'est une belle aventure, les James Bond. Et surtout, c'est pas facile de garder le secret sur les histoires et tout ça quand vous passez dessus, parce qu'on signe bien sûr des agreements et des contrats pour tenir secret l'histoire, et ce qui est logique, on ne va pas commencer à spoiler ce genre de film. Et c'est vraiment une merveilleuse aventure. James Bond, moi j'étais pas très James Bond avant, et que du coup mais je suis méga fan. Et d'ailleurs, quand je vivais en Angleterre, j'étais en face de là où jouait Ben Whishaw. J'étais hyper heureux. D'un coup, c'est devenu quelqu'un dans ma vie d'important. C'est marrant. Et je trouve que c'est vraiment un extraordinaire comédien. Et lui, vraiment, je regarde chaque chose et je bénis le ciel de m'avoir mis sur sa route parce qu'il m'apprend énormément en tant que comédien. C'est ces comédiens anglais qui jouent du Shakespeare, etc., avec qui d'ailleurs je travaille beaucoup en tant que comédien, où je vais faire des stages et tout, parce que c'est cet amour de la comédie et de se dépasser. Les acteurs anglais sont très très bons pour ça.
Et lui, il est extraordinaire. Je l'adore. Dans Cloud Atlas, il était extraordinaire. J'avais adoré ce film. De toute façon, les frères, je ne sais plus si je dois dire les frères ou les sœurs Wachowski maintenant. Wachowski, Voilà. je rêve de tourner avec eux. Et, ah oui, oui, oui. Avec ah, elle. oui, oui. Avec elle, pardon, oui. C'est devenu vraiment physique presque. Je le ressens quand j'ai vu Sense8, la série. Je me suis dit, mais waouh, mais chaque scène, c'est un tableau, etc. Et de prendre Ben Whishaw, je trouve que c'était extraordinaire de le voir là-dedans parce qu'il a pu déployer son talent qui est pour moi illimité. Il fait des choix de carrière sublimes en plus. Je fais des films, The Lobster était fantastique aussi. Il fait des très très beaux choix de carrière. Je suis très heureux de le doubler. Alors, de manière générale, avec toutes vos expériences, quel est le meilleur souvenir que vous gardez ? Je vais vous dire, là, ici, maintenant, c'est de pouvoir en parler. De pouvoir en parler avec, je m'aperçois avec autant de bonheur. Après, j'ai cette chance de vivre dans le moment présent, donc je suis toujours heureux de ce que je fais. Le meilleur souvenir, j'ai pas de meilleur souvenir parce que j'ai tellement de chance de me lever tous les matins en étant si heureux d'aller travailler. Je reprends les termes qu'on entend dans la vie parce que c'est pas ceux que j'emploie. Moi, je vais m'amuser, d'aller faire ce que j'aime. Voilà, c'est ça ma vie. C'est une chance que tout le monde n'a pas. Et c'est ça mon plus beau souvenir, c'est tous les matins quand je me lève, de me dire « Ah, génial! Ah ouais, je suis sur Big Bang Theory! Ah oui, je suis sur les frères Scott, j'adorais !» Pour des choses différentes à chaque fois. C'est pour ça que c'est assez difficile de dire mon meilleur souvenir, parce que Big Bang, je m'éclate sur ça. Ben Whishaw, je sais que je vais aller sur des trucs qui ont de la gueule, où vraiment là je vais avoir, ça va être presque des cours de comédie pour certains comédiens. Je vais sur les Twilight, je vais être sur un phénomène où on entre dans voilà, des phénomènes de livres qui sont vendus à des millions d'exemplaires, qui sont des box-office. Donc j'ai la chance de faire ou même High School Musical, c'est fantastique d'avoir été sur un phénomène aussi fort que High School, qui, en fait, j'adore Disney pour une chose, c'est que leurs messages sont des messages qui ressemblent totalement et qui sont totalement mes façons de penser. C'est des messages, je vais loin peut-être, mais je le pense sincèrement, qui sont des messages de vie, d'être soi-même, de s'aimer, d'aimer en retour, tous les messages de chaque film, Zootopie, tous ces films, il y a des messages let it go, c'est le lâcher prise, c'est juste la chose la plus difficile sur Terre, et d'être soi-même, de s'aimer, etc. Et cette chanson, moi, chaque fois que je l'entends, surtout en anglais, quand je l'entends en anglais, et je me dis, les enfants vont grandir avec cette théorie du lâcher-prise et d'être soi-même et d'être heureux et fier d'être soi-même, c'est la plus belle chose qu'on puisse leur offrir. Alors oui, c'est une grosse machine. Oui, bien évidemment, derrière tout ça, il y a de l'argent. Mais faire de l'argent pour ce genre de message, je suis complètement d'accord. C'est vraiment, j'ai pas à l'être ou ne pas l'être, mais en revanche, je suis pour ce genre de message. Et du coup, High School Musical, c'était aussi croire en sa passion, dépasser au lycée à ces moments un peu charnières où on veut être comme tout le monde, on veut se faire aimer, être le plus populaire ou la plus populaire, être ceci, être cela. Et bien là, un mec qui fait du basket, il a envie de chanter parce qu'il est amoureux, alors que ses potes, ils en sont peut-être pas encore là, ils disent ouais, vas-y, on s'en fout des filles, tous ces trucs-là. Et que d'un coup, s'apercevoir que chanter, c'est aussi s'exprimer, c'est être soi, c'est sortir toute cette superbe énergie qu'on a en soi. Et d'un coup, ça devient un truc où on peut s'envoler, comme ils disent, flying, tous ces trucs-là. Et que
les enfants ont entendu le message et que du coup c'est devenu ce que c'est devenu, c'est pas simplement parce qu'il avait une mèche ou qu'elle elle était super jolie, c'est aussi parce qu'il y avait un super message et que c'était frais et euh, pur, j'oserais dire, à la base. Après, bien évidemment, fait un barbecue avec Zach ou tous les DVD qu'il y a pu avoir après, c'est différent, c'est du commerce, bien évidemment. Mais le message premier était... Donc oui, c'est des super, super, super souvenirs. Et j'ai la chance d'avoir vécu ça, le phénomène high school. Moi, j'étais tous les soirs à Dubbing Brothers en train de doubler des spéciales, des ceci, des cela. Je n'ai pas arrêté de vivre avec eux. Donc quand je les ai rencontrés d'ailleurs pour le 3, quelqu'un passe l'aspirateur, c'est assez agréable. Ça prouve que c'est propre ici. Et voilà, c'est bien, ils vont tout vivre avec nous. Et que ça m'a fait vivre. Et quand je les ai rencontrés pour le 3, j'avais l'impression de les connaître comme des potes. C'était vraiment des potes. L'équipe de high school, quand on les a rencontrés, moi, c'était mes potes, quoi. Je les voyais tous les jours. Et c'était super agréable. Et j'aime énormément Disney. Je suis très heureux à chaque fois de pouvoir donner mon énergie, qui est une énergie d'amour et de passion, à des beaux messages comme ceux de Disney. Comme dernière question, qui ira dans le futur, combien même vous vivez dans le présent, comme vous l'avez mentionné, quels sont vos futurs projets ? Alors, j'ai tourné un film qui maintenant, en revanche, est en festival. Et c'est un film auquel je tiens énormément, qui est un film... Ça s'approche, hein, vous entendez je sais pas si vous... L'aspirateur, il faut l'entrer. Et c'est un film qui s'appelle Train Station, qui est un film tourné dans 40 pays avec 25 réalisateurs. Et il y a donc une trentaine de comédiens dessus, où on a tous joué le même rôle, selon si on était un homme, une femme, etc. Le destin va changer, c'est sur les choix. La personne va rater son train, qu'est-ce qu'il va faire ? Et c'est dans tous les pays quelque chose de différent. Il y a un lien, notre personnage est Mr. ou Mrs. Brown, ou un enfant Brown, on est en marron. Et c'est un film sublime sur... l'instant présent et le choix. Qu'est-ce que maintenant, ici, maintenant, je vais choisir à partir d'une donnée qui est de rater mon train. Et ce film est en festival, donc on a la chance d'avoir des récompenses et de très beaux échos sur ce film qui vient juste de sortir. Là, on était à Washington, on était en Afrique, on était aux États-Unis. Il est beaucoup aux États-Unis en ce moment. On arrive à Cannes là. Bientôt. Je suis très heureux de faire ce film parce que ça, c'est un film qui me ressemble. Ça, c'est un film où on parle avec les États-Unis, on parle avec tous les pays. On a une grande plateforme avec laquelle on crée ce film. Et tous les réalisateurs de tous les pays se parlent, donc avec les décalages horaires, avec des Skype irréels, ou simplement pour mon personnage il avait c'était une question, l'habillage, souvent on dit bon, comment il va être habillé, votre personnage en marron, oui, mais alors une chemise, un t-shirt, etc. Et que d'un coup l'Inde va préconiser plus une chemise pour que le chakra du cœur soit plus visible, des choses comme ça, qui en France ne viennent pas spécialement dans la tête d'un réalisateur, ou aux États-Unis, on va plus aller sur peut-être, tiens, il faut que ce soit bien français, il faut que Johan, voilà, il est bien parce qu'il a des beaux yeux bleus, ça va plus sur du physique, sur des dents blanches, des choses comme ça. Et on voit tout le panel justement des pays et de leur façon d'appréhender un film, d'appréhender un rôle, et tout ça s'est mélangé. Et ça crée un film qui représente le cinéma indépendant de maintenant. Et ça, pour moi, c'est de l'or. Et j'ai la chance, du coup, de tourner depuis 1 an avec eux une série qui s'appelle Billion to One, et une série dans laquelle je joue un Français, dans laquelle j'ai un des rôles principaux. Donc, je suis très, très heureux de participer à cette aventure.
Et c'est fantastique de pouvoir tourner avec des Américains parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit. Et c'est avéré que dans les premiers épisodes, on a tourné plein de trucs que j'avais décidé en commun accord avec eux qu'on tournerait. J'avais décidé de plein de choses. Donc c'est fantastique déjà de dire waouh, je suis juste comédien et je peux me permettre de dire tiens, ce serait cool si mon personnage faisait ci, faisait ça. Et ils ont adoré ce qu'on leur a apporté avec Ingrid Franqui, qui est la réalisatrice française, qui est une passionnée, écorchée, vif, que j'adore, qui est d'une sensibilité énorme, qui est fantastique et qui va parfaitement avec ce genre de projet. Et elle, mince, excusez-moi, il s'est levé, il n'y a plus de bruit, maintenant j'ai cru que j'étais un peu long. Et que du coup, sur cette série, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont tellement aimé ce qu'on a tourné, la scénariste américaine, qui du coup notre scénariste, on a une scénariste il y a tout un pôle de scénaristes américains qui écrivent les textes et nous après on revoit vu qu'on a lancé les personnages. Et j'étais pas trop d'accord quand j'ai reçu les textes, qui étaient géniaux, mais c'était le développement de ce personnage et j'avais tellement envie qu'il devienne autrement que j'arrivais pas trop à l'apprendre. Et au bout d'un mois à dire non, je suis pas trop libre pour le tournage, je me dis bon allez, je vais dire la vérité, ça suffit maintenant, je vais me dire la vérité, ça me plaît moyen. Ce qu'on développe de ce personnage, je trouve que c'est pas encore assez développé, on pourrait aller mais vraiment plus loin et en faire et devenir, je peux pas vous spoiler, mais voilà, ci et ça et ça et ça. Et ils ont été totalement d'accord, mais en une seconde, ils m'ont dit ok, bingo, ça ok, ça ok, ça ok, ça ok. Et ils ont réécrit tout, mais c'est des épisodes entiers où il faut m'incorporer parmi tous les épisodes des autres personnes de tous les pays. Ils sont capables de faire ce genre de choses parce qu'un comédien dit tiens, moi je verrais bien ce personnage devenir encore plus intéressant si on lui donnait cette mécanique, ce genre d'émotion, si je pouvais jouer ci, ça, si j'avais ce lien avec un tel, avec truc. Mais c'est génial en plus parce que je vais aller jouer en Norvège, je vais aller jouer, je joue là avec une Norvégienne qui est géniale, il y a un mélange des genres et je rencontre des réalisateurs de partout qui sont fantastiques. Des Suédois, ils ont une lumière magnifique. Les Asiatiques enfin voilà, c'est juste sublime. Et je suis très très heureux de faire cette série et de pouvoir faire partie de cette belle aventure et de pouvoir rencontrer des gens aussi formidables dans mon métier. Et Internet nous aide énormément maintenant et la technologie maintenant, toutes les caméras, c'est plus de la péloche et c'est vachement plus facile. Ça permet de rencontrer aussi des vrais passionnés qui peuvent, avec pas grand-chose parfois, tourner des belles choses. Et c'est ça pour moi mon métier, c'est même avec rien de pouvoir tourner des très très belles choses qui viennent de là. Johan Sauveur, merci beaucoup pour toutes les précisions, c'était vraiment très gentil. Ouais, ça fait grand plaisir. On vous verra peut-être dans une prochaine série, ou en tout cas on vous entendra prochainement oui. dans les films. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne suite à vous. À très très vite.